Le pays vit actuellement une période de croissance économique plus ou moins forte selon les années. Cela ne suffit pas à améliorer les conditions de vie globales de la population. En 2015, 29,8% des Arméniens vivaient en dessous du seuil de pauvreté et le chômage touchait 18,5% de la population active. Lui, c'est Armen. Il a 57 ans. Il est célibataire, n'a plus aucune famille, et pour subvenir à ses besoins, il joue de l'accordéon dans les rues d'Erevan. Nous voici chez lui. C'est la cuisine. On est partie commune. Ok. Ici c'est les toilettes. Bouche. Ici c'est la pièce de vie. Pour ce logement, Armen paye 100 $ par mois. Armen rêve de partir, vivre à Paris. Il pourrait s'y marier, se soigner, travailler. Dans son rêve, loin de sa patrie, il s'imagine jouer de l'accordéon dans les rues de Paris. Vivant bien installé dans la diaspora arménienne, qui compte partout dans le monde 11 millions d'Arméniens. Loin, très loin de son dur quotidien. D'homme seul arménien, il sera enfin comblé. Beaucoup d'Arméniens font le même rêve et quittent l'Arménie. En effet, la population arménienne baisse. En 2017, le pays compte moins de 3 millions d'habitants. Je me suis demandé comment faire pour que ce film exprime la réalité de la majorité des Arméniens qui viennent en France avec le même rêve. Alors je vais vous lire un article paru le 4 décembre 2017 dans le journal Dernières Nouvelles d'Alsace, intitulé « Famille et enfants à la rue ». Aux alentours de Strasbourg, des demandeurs d'asile ou des déboutés du droit d'asile dorment actuellement dans des voitures. Un groupe de familles d'origine arménienne, parfois depuis plusieurs années en France, se débat dans cette situation. L'un de ces adolescents cache sa situation à ses camarades de collège. Il fait partie des premiers de sa classe en troisième, avec une moyenne générale se situant autour de 17 sur 20. Un de ses enseignants, présent avec le groupe, est admiratif devant la volonté du jeune homme. Il ne peut évidemment pas travailler ailleurs qu'au collège, où il s'acquitte de tous ses devoirs au chaud. Certaines de ces familles ont épuisé leurs recours tout en n'ayant pas ou pas encore reçu d'ordre de quitter le territoire français. Certains des Arméniens rassemblés sur un bout de trottoir du centre de Strasbourg ont formulé des recours spécifiques, comme celui qui vise à permettre à un enfant de 5 ans et ses parents de rester en France du fait de la maladie des reins de l'enfant. Le numéro d'appel 115, pouvant théoriquement donner accès à l'hébergement d'urgence, ne leur est plus d'aucune utilité. Ils appellent chaque jour pour s'enregistrer et reçoivent chaque jour une fin de non-recevoir. Pendant le marché de Noël de Strasbourg, les hébergements provisoires du secteur privé marchand sont loués à des touristes. Et les hébergements publics d'urgence sont saturés.
Des réseaux privés de solidarité aident ces familles d'origine arménienne. Ils leur permettent de dormir dans des voitures ou d'être hébergés, une nuit chez l'un, une nuit chez l'autre. Դուք միշտ փառքով կհիշվեք պատվով անսամ Զանգեզուրի քաջմարը տիգներ դուք արխիվով Դուք միշտ փառքով կհիշվեք պատվով անսամ Հայ ժողովուրդը լավ լսեք իմ հոգուս երկնը Զանգեզուրի Voici un extrait du livre d'Albert Camus, L'envers et l'endroit. Ce qui compte, c'est d'être humain et simple. Non, ce qui compte, c'est d'être vrai et alors tout s'y inscrit, l'humanité et la simplicité. Et quand donc suis-je plus vrai que lorsque je suis le monde? Je suis comblé avant d'avoir désiré. L'éternité est là et moi je l'espérais. Çekil